Bonjour, bienvenue sur 1626 Médias, je suis Warren et aujourd'hui nous nous retrouvons au salon 24 heures emploi formation. Allez, on y va. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter vous et votre stand ? Oui, bonjour. Donc moi je suis Mélanie Dezonnet. Donc on fait partie de la société CESR. On est situé sur Agneau. On est d'un centre de formation dans le transport et dans la logistique. Est-ce qu'il y a un profil type ? Est-ce qu'il y a un diplôme requis pour vous rejoindre ? Pas forcément. Nous aujourd'hui on propose deux formations. Donc on a des titres professionnels, c'est des formations qui sont qualifiantes sur 3 mois, qui permet en fait de former des gens en tant que chauffeur routier, mais aussi en tant que préparateur logistique pour travailler dans tout ce qui va être industrie et logistique. Et on a également en fait tout ce qui va être les formations via les comptes CPF pour passer des CACES. Est-ce qu'il y a des compétences requises pour vous rejoindre aussi ? Dans un premier temps, je pense que par exemple, pour avoir le permis en tant que poids lourd, il faut déjà le permis B, déjà dans un premier temps. Ensuite, tout ce qui va être logistique, il est vrai que d'avoir un petit peu d'expérience peut être pas mal, mais toutefois, il y a des gens qui sont totalement en reconversion professionnelle, qui n'ont pas du tout d'expérience et qui peuvent venir passer en fait des CACES. Je suis l'adjudant-chef Jonathan, je suis l'adjoint au chef du centre d'information et de recrutement des forces armées pour le bureau air, donc l'armée de l'air et de l'espace, qui est notre institution. C'est une des 4 armées présentes en France, on a été créé en 1934, donc on est une armée assez récente. 3 missions, protéger, dissuader, intervenir. Voilà les grandes lignes au niveau de notre institution. Vous pouvez, donc on cherche des gens, on recrute plus de 50 métiers différents dans 13 domaines pour servir son pays et protéger notamment le ciel aérien français. Est-ce qu'il y a des profils types, que ce soit des diplômes ou même des profils humains que vous recherchez plus précisément ? Alors profil humain peut-être, profil de diplôme non. L'armée recrute du niveau 3e sans diplôme jusqu'à Bac plus 8. Donc peu importe votre niveau scolaire, j'ai envie de vous dire, vous pouvez toujours venir nous voir, on aura toujours quelque chose à vous proposer. On forme, logé, nourri, rémunéré pendant la formation, donc c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Après, les profils de personnes, oui, il va falloir quand même avoir un peu d'altruisme, hein, c'est apporter du temps pour les autres, bien entendu, de la disponibilité, de la rigueur, on va dire aussi de l'éthique. On ne va pas prendre tous les profils non plus. Voilà. Oui, bien sûr. Donc bonjour, je suis le premier maître Alexandre et donc ici vous êtes sur le stand de la Marine nationale. Voilà, donc la Marine qui propose des emplois dans une très grande variété de professions et de missions qui sont proposées. Est-ce que vous avez des exemples de différentes missions que vous proposez ? Oui, bien sûr. Donc la Marine, ses principales missions, c'est la protection maritime du territoire, hein, donc la protection de nos côtes, de nos littoraux, la dissuasion nucléaire qui est assurée par nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et également, ça c'est un peu la spécificité de la Marine nationale, c'est qu'on a aussi des missions qui ne sont pas des missions purement militaires, mais ce qu'on appelle des missions de service public. Voilà, telles que par exemple l'assistance en mer aux personnes en détresse, hein, qu'on pratique avec la SNSM, ainsi que l'assistance à population en détresse, comme par exemple il y a quelques temps avec des cyclones, des événements climatiques qui se passent à Mayotte. La Marine nationale embarque des équipements de secours, du personnel, des pompiers pour porter assistance à ces populations-là. On a aussi des missions de lutte anti-pollution,
de lutte antidrogue. On travaille avec la douane, par exemple, la police aux frontières. Bref, on a un spectre de missions qui est très très large. Est-ce qu'il y a un profil type, un diplôme nécessaire pour intégrer la Marine nationale ? Alors absolument pas. La Marine nationale, nos offres d'emploi, nos contrats commencent à partir d'un niveau 3e. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi bien dans la Marine que dans les autres armées, on a une spécificité et une force, c'est que nous, on forme les personnes. C'est-à-dire qu'on va chercher principalement des gens qui sont motivés, qui sont sportifs, qui ont vraiment la volonté de réussir, et derrière, on va les former à nos propres besoins avec des formations relativement courtes qui ont des équivalences avec des diplômes civils. Bonjour, nous représentons donc l'organisme de formation Ressources qui est basé au plus près à Caen et nous proposons donc des formations à destination des jeunes et des moins jeunes pour envisager éventuellement des reconversions ou tout simplement pour une poursuite d'études. D'accord, et est-ce que c'est la première fois que vous participez à un événement de ce type ? Non, pas du tout, nous sommes coutumiers de ce genre de forum. Est-ce qu'il y a des profils particuliers que vous recherchez dans vos formations ? Alors nous, non, il n'y a pas de profil particulier puisque nous n'avons pas d'offre d'emploi aujourd'hui à proposer aux gens qui viennent sur un salon comme celui-ci. Nous, on est vraiment sur des profils qui veulent reprendre des études ou qui veulent poursuivre des études pour envisager une nouvelle carrière. Et enfin, pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes qui viennent sur ce genre d'événement pour la première fois, par exemple ? Bien sûr. Alors au-delà d'aller rechercher du travail, puisque en général c'est la première motivation qui attire les jeunes sur ce genre de salon, c'est n'hésitez pas à rencontrer également les organismes de formation parce que vous ne mesurez peut-être pas toujours ce qui peut être proposé et qui peut vous concerner. Bonjour, je suis Madame Lucas, directrice du CFA Don Bosco de Normandie. Notre stand représente l'ensemble de nos établissements qui sont présents sur la Normandie. Mais là, en l'occurrence, dans le cadre de ce salon, ce sont plutôt les UFA, les établissements qui sont dans la Manche. Quelles sont les différentes formations que vous proposez ? Nous avons une offre de 114 formations par apprentissage réparties sur les 19 établissements de la Normandie et nous proposons des formations du CAP au master puisque nous venons d'ouvrir un master informatique pour pouvoir avoir la filière complète du BTS au master. Est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes qui viendraient pour la première fois, qui auraient du mal à franchir le pas pour venir vous aborder à votre stand ? Alors, un conseil pour les jeunes, je dirais qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à venir nous rencontrer. On a énormément de conseillers aujourd'hui qui sont présents. Dans la filière du bâtiment, entre autres, on vient de mettre en avant une valise pédagogique qui s'appelle la box pour mettre en avant les métiers du BTP que nous avons aujourd'hui et que nous aurons la possibilité de représenter sur les différents salons où nous serons présents. Donc que les jeunes n'hésitent pas, nous sommes là pour les renseigner, les accompagner et puis toutes les équipes pourront prendre des rendez-vous aussi après avec eux dans les différents établissements. Bonjour, je m'appelle Léo Bagontier, je suis conseiller en accompagnement pédagogique pour l'apprentissage. Je travaille pour l'ISPRA. Alors l'ISPRA, pour faire simple, il y a un pôle à l'ISPRA qui s'appelle le pôle apprentissage. C'est le CFA de l'éducation nationale. Donc en fait, dans tous les lycées publics de Normandie, l'ISPRA met en place des formations en apprentissage. Donc on a des formations par exemple au lycée Curie-Corot, au lycée Thomas Pesquet, au lycée Alexis de Tocqueville à Cherbourg, qui proposent des formations d'apprentissage. Alors il faut savoir qu'elles vont du CAP au Bac+5. L'avantage chez nous, c'est qu'on peut faire de l'apprentissage mais à tout moment de l'année. C'est-à-dire qu'en fait on s'inscrit en scolaire dans une classe et au mois de septembre, au mois d'octobre, si on a trouvé une entreprise, on peut basculer
en statut d'apprenti. Si jamais ça se passe pas bien en entreprise, on peut revenir sur statut scolaire. Voilà. Donc ça, c'est une vraie force de l'éducation nationale. Et au sein de l'IFPRA, on a un pôle, le pôle du DAVA. Et moi, je travaille notamment sur le lycée Curie-Corot à Saint-Lô. Donc la validation des acquis de l'expérience, c'est un dispositif qui permet à toute personne qui a de l'expérience professionnelle ou du bénévolat de la faire reconnaître sous la forme d'un diplôme. Donc c'est la démarche un petit peu inverse de celle de la formation habituelle. Vous venez avec une expérience, on s'assure qu'elle correspond aux exigences d'un diplôme et vous pouvez, au travers de la rédaction d'un dossier, la faire reconnaître par un jury. Donc vous obtenez le même diplôme que celui que vous obtiendriez de manière classique, mais sans passer par la case formation. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre stand? Alors je suis l'adjudant-chef Samuel, le chef du CIRFA de Saint-Lô. Donc le CIRFA, c'est le centre d'information de recrutement des forces armées. C'est le lieu où les jeunes prennent contact avec nous pour des renseignements sur les différents métiers de l'armée de terre, parce qu'on est armée de terre, et comment on fait pour rentrer dans l'armée. Notre job à nous, c'est de les renseigner et de les aider. On fait toute la partie dossier, etc., jusqu'à l'incorporation si c'est possible. Est-ce que vous auriez des exemples de missions que vous proposez Alors les missions, on va parler plutôt de métiers. Les métiers et les domaines. Dans l'armée de terre, on a plusieurs domaines. On a l'infanterie, la cavalerie blindée, l'artillerie, le génie. Et dans chaque domaine, on a plusieurs métiers. Si on prend l'exemple de la cavalerie blindée, dans la cavalerie blindée, on peut proposer à un jeune de devenir pilote char. Ou alors pilote de petits véhicules blindés pour faire du renseignement et mission de reconnaissance. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes qui viennent sur le forum ou qui se questionnent et qui voudraient donc rejoindre l'armée de terre? L'armée, c'est pas un métier qui est inaccessible en soi. Tout le monde a les capacités. Du moment qu'on soit en bonne santé et un peu sportif, tout le monde peut devenir militaire. Tout le monde. Ensuite, je pense qu'il faut se lancer. On a beaucoup de jeunes qui viennent et ils prennent du renseignement et ils se questionnent. Je vais revenir peut-être dans 1 mois, dans 2 mois et tout. Moi, je dis l'armée, il faut se lancer. Moi, je me suis lancé. Et le résultat, il est qu'au bout de 29 ans d'armée, je suis toujours là, motivé. Donc lancez-vous. Bon bah voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur 1626 Média. Bonne journée à tous.